Bonjour, aujourd'hui je te parle de l'histoire de Snapchat, qui est une entreprise très connue, mais qui a fait énormément d'erreurs et surtout deux erreurs majeures avant de réussir à se développer. Et ces erreurs-là, le problème c'est que les coachs sportifs et la plupart des coachs avec qui je parle les font et les reproduisent. Donc je te dis aujourd'hui, je t'explique aujourd'hui l'histoire de Snapchat pour t'expliquer surtout quelle erreur basique tu dois éviter afin de facilement augmenter ton nombre de clients et pouvoir du coup booster ton chiffre d'affaires au quotidien. Bonjour, je m'appelle Anthony Chave, coach sportif, fondateur de Perform Coach Formation, qui permet aux coachs d'augmenter leurs revenus au quotidien au sein d'une aventure humaine et collective. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à cliquer sur le lien qui est en dessous. Aujourd'hui, je te parle de Snapchat et des deux erreurs qu'ils ont commises et qui ont failli leur coûter très cher dans leur développement. Mais surtout, je te parle du parallèle avec ce que tu fais toi au quotidien pour communiquer. Et des fois, tu communiques beaucoup, mais tu n'as pas de résultat, tu te demandes pourquoi. Ce que je vais t'expliquer aujourd'hui va te servir d'exemple et tu vas comprendre tout de suite. Snapchat a fait deux erreurs majeures dans son développement. Le premier, c'est au moment d'aller voir les investisseurs. Je te rappelle que Snapchat, c'est une application qui permet du coup de faire disparaître des photos, des vidéos que tu envoies rapidement et qu'elles ne soient pas conservées et donc pas exportées ailleurs finalement. D'accord. Son créateur, qui avait environ 25 ans, a voulu trouver des investisseurs pour ça, persuadé que son idée était absolument géniale. Sauf que les investisseurs lui ont dit, mais c'est nul, ça n'a aucun intérêt. Pourquoi voudrait-on faire disparaître quelque chose qu'on vient de créer? On veut que ça reste sur les réseaux sociaux, on veut que les gens sachent qui on est, ce qu'on a fait, etc. Et les mecs n'ont pas compris l'intérêt. Pourquoi? Parce que les mecs avaient plus de 50 balais et que le créateur en avait 25. Et oui. Et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est une question de cible. Il faut que tu parles aux bonnes personnes. Et généralement, ce qui se passe, c'est que dans ton audience, sur Instagram, sur Facebook, les gens qui te suivent, en fait, tu choisis pas toujours ton audience, tu la tries pas assez. Et ce qui fait que tu acceptes tout le monde et n'importe qui, et du coup, tu communiques pour rien. Il faut que ta cible soit la bonne, elle soit réfléchie, qu'elle corresponde à ce dont tu as besoin. Ça, c'est un point important. Je vais donner le deuxième exemple de Snapchat qui, au départ, s'est développé dans l'idée de se dire, les mecs qui ont l'âge du créateur, il s'est dit, mais c'est les mecs de mon âge qui ont besoin de ça, de 25 ans. Ça n'a pas marché du tout, l'application a été très peu téléchargée. Alors du coup, dès que les lycéens s'en sont emparés, eux, ils ont trouvé l'intérêt. Parce qu'ils se sont dit, mais c'est génial, je vais pouvoir communiquer avec mes potes, envoyer des photos, des vidéos, sans que mes parents sachent rien s'ils fouillent dans mon téléphone, sans que ma prof, si elle me gaule en cours, sache ce qu'on échangeait, ce qu'on disait. Bref, c'est génial pour cet âge-là. L'erreur qu'il a commise, en fait, encore une fois, c'est de ne pas trouver la bonne cible. Il s'est pas dit à qui peut servir mon application. Il s'est dit, moi je la trouve géniale cette idée et les mecs de mon âge vont trouver ça génial, tu vois. Et ben non, en fait, il aurait fallu réfléchir en disant, très bien, à qui ça peut apporter quelque chose. Et c'est là où toi aussi tu fais une erreur, c'est que quand tu cherches des clients et ta cible, tu ne te dis pas à qui ça peut apporter quelque chose. Tu te dis, ça sera génial, ça va servir à tout le monde, ce que je propose est magnifique. Et là, tu fais une erreur et tu brasses après du vent. C'est pas que tu fais pas des efforts, c'est pas que tu fais pas ce qu'il faut, c'est que ce que tu mets en place ne fonctionne pas parce que tu parles pas aux bonnes personnes, tu parles pas aux gens qui sont concernés, pas de la bonne manière parce que tu penses que ce que tu proposes et ton offre va fonctionner avec tout le monde alors qu'elle est finalement adaptée à une partie seulement de la population. Et c'est ça qu'il faut que tu comprennes. Il faut que tu cibles tes amis et ton discours. Et si cette cible est la bonne, tu ne communiqueras plus pour rien, tu communiqueras pour trouver des clients. Si tu veux plus d'informations sur comment faire en sorte de développer ton business, si cette vidéo t'a plu, si tu veux en savoir plus et recevoir au quotidien des conseils comme celui-là, bah du coup, je t'invite à cliquer sur le lien qui est en dessous. Je t'ai mis également le lien de ma newsletter qui te permettra tous les jours de booster ton business et surtout de recevoir en cadeau notre formation Objectif 50K. Moi, je te souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt.